Ah, bonsoir Nadège. Justement, je te répondais. Coucou Marie. Ça va péter. Bah, avoue que c'est quand même fort. Coucou Guylaine. Coucou Lucia. Bonsoir Fatima. Ça a été, oui, merci beaucoup à toi. Et toi, ça a été? De rien Nadège, avec plaisir. Bonsoir Michael. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que t'as plus vu. Coucou Amélie. Alors là, Guylaine, je n'y comprends rien. Je l'ai envoyé à Lily et à Soso au cas où il irait gratter une carte aux filles. Bonsoir Monique. Je lui donne son détail de carte et après c'est ce qui m'a sorti. Donc merci Michael, c'est gentil. Bonsoir Catherine. Bonsoir Céline. Bonsoir Marcel. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on se retrouve pour le live de la pleine lune parce que c'est la pleine lune demain. Donc, vous avez bien, j'aime bien de le faire avant. Bonsoir Kevin. Donc, du coup, je vous l'ai fait aujourd'hui parce que demain, il y aura un live sur Soli JEL, pas une enquête. L'enquête, c'est programmé plus tard. Mais il y aura un live. Donc, je vous invite à venir sur le live demain. Donc, aujourd'hui, il fallait que je fasse le live pleine lune ici. Coucou Jess. J'espère que tu vas bien. Ça promet pour toi? Pourquoi, Michael? T'es bélier? Coucou mon frère. Je t'ai vu passer. Bonsoir Cécile. T'inquiète moi Lolo, t'inquiète pas. Il n'y a pas d'urgence. Prends ton temps. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Fatima, il y a le lien sur la page et dans le groupe. Bonsoir Sandy. Ah ben oui, je me doute, Céline. Mon ex est bélier, il a peur de moi, plus peur de moi que de la lune. En même temps, ça va, ça va. Je gère Jess. Avec mes ressentis, etc. Je suis fragilisée en pleine lune. Moi aussi, et je pense que en fait, je me suis même pas rendu compte que c'était peut-être à cause de la pleine lune que j'étais pas trop bien depuis hier. C'est seulement aujourd'hui en fait que j'y ai percuté. Mais je me suis dit que ça jouait sûrement, en effet, sur mon état mental. Voilà. Donc c'est possible que ça joue sur toi aussi, Michael. C'est bien possible.
Ça y est, le lot est sur le live. Ça va, tu ne bugs plus? C'est bon. Alors, j'espère que vous avez bien commencé la semaine et que tout va bien pour vous. Moi, je vous ai préparé le live pleine lune et j'ai une trace sur mes lunettes. Je vous ai préparé le live pleine lune et... attendez, je frotte mes lunettes. Et quelques rituels que j'ai trouvé vite fait parce que ça a été assez surchargé. Bonsoir ma soeur. Il m'arrive souvent que des emmerdes. C'est poli. Coucou Hello. T'inquiète. Bonsoir Anne-Isabelle. Pour un don, c'est sur quelle page je lis, s'il te plaît? C'est toi ou les solis ou c'est séparément? Merci. Alors, il y a la cagnotte des solis et il y a la mienne qui est séparément. Elles sont sur la page, sinon elles sont sur le... C'est sur le... épinglé sur le groupe Fatima. Sur la page, je pense qu'il faut descendre sur le fil d'actu parce que je ne l'avais pas épinglé. Mais sur le groupe, c'est épinglé. Mais je pense que j'avais épinglé le live d'aujourd'hui sur le groupe. Donc c'est possible que tu ne l'aies pas trouvé. Bonsoir Lily, bonsoir Ali. Quel magnétisme vous avez? Je le sens de là. En fait, je suis pas magnétiseuse Ali. Moi, je suis passeuse d'âme. Mais il y a forcément du magnétisme. Hein, ça, c'est clair. Bonsoir Christelle. Voilà, Fatima, si tu vas sur le groupe, tu trouveras la cagnotte qui est affichée dessus. Je sais, pour moi, ça fait une semaine que je dors mal, la lune ou pas. Mais écoute, moi, bizarrement, c'est pas tellement que je dors mal, mais je suis crevée le matin quand je me lève. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Pour dormir mal, ben, de toute façon, j'ai pas vraiment un cycle régulier, donc je suis pas bien placée pour vous en parler parce que souvent je dors après 3 heures du matin, donc forcément je suis extrêmement décalée dans mon système de vie. Donc voilà. Ouais, faut regarder sur le groupe Fatima. Ça a commencé il y a quelques jours pour moi, donc sûrement. D'accord, Ali. D'accord, oui, sûrement. C'est sûrement ça. C'est bien possible. Alors, on va commencer. Je vous ai préparé, comme d'habitude, la guidance de fin. Pareil, ma soeur, le cerveau en délire actuellement. Oui, voilà. Bonsoir, Alexandra. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, comment allez-vous? Je vous kiffe. Pouvez-vous me redonner le nom de la pierre pour la dépression, angoisse, peur et plus d'envie? Ah, c'est celle-là que tu parles, Véronique. C'est la charouite. Charoite. Et j'ai remis le groupe de Mylène sur la page. Coucou ma Sonia, nuit agitée, mon fils de 2 ans, ce soir c'est l'horreur, c'est une pile électrique. C'est qu'il est en forme, Ali. Salut David. Je me rappelle jamais des rêves. Il faut, en fait, ce que tu peux faire, Kevin, c'est quand tu te souviens d'un rêve, tu peux le noter.
Je te rappelle que dans le groupe, si tu y es, je sais pas si tu es dans le groupe ou pas, mais j'ai quelqu'un qui fait une interprétation et analyse de rêve, mais elle ne fait plus ça qu'une fois par mois parce qu'elle a trouvé du travail. Avant, elle le faisait une fois par semaine, mais si tu as du temps, tu peux noter. Ça va, Alexandra? Ça me fait plaisir de te voir. Je reprendrai en cours, ma soeur, là, je vais manger. Bon appétit, ma soeur. Moi, j'ai pas mangé non plus. Je mangerai après. Je n'ai pas eu le temps. On a mis au point aujourd'hui notre live de demain. Avec les solis. Ça va et toi, ma Sonia? Tranquille, ma belle? Ah ben tant mieux. J'espère que tout va bien pour toi. Tu reviens en douceur. Eh ben c'est très bien. Parfois c'est pas plus mal, hein. Bonsoir Evelyne. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, je suis dans le groupe. Et ben alors si tu es dans le groupe, quand elle mettra une publication, bah il suffira à ce moment-là de lui demander. Ça roule. Tu sais Alexandra que tu nous manques un petit peu en live, on a tellement l'habitude que quelque part, même si les lives c'est sur ton mur perso, quelque part ça fait un vide de plus te voir. Ça va aller les filles. Avec plaisir Evelyne, tant mieux si tu vas mieux. On m'a dit que j'étais passeur d'âme et magnétiseur avec prémonition et projection astrale. Oui, moi je fais des rêves prémonitoires aussi. Pardon, j'ai pas tout écrit. Ah, Charroite, Véronique. Coucou Elodie. J'ai du mal à trop d'embrouille, ça m'a gonflé. Ah d'accord, ok. Mais t'inquiète, y a pas de souci. Prends ton temps, Alex. Coucou Véro. C'est ça. C'est tout à fait normal, Alexandra. Ah, bonsoir Laetitia, ça va et toi? Oui, je confirme, oui, je suis tout à l'heure. Voilà, ressenti de Guylaine. Ça va Elodie, ça va. T'as eu le temps d'écrire Véronique? C'est parfait. Alors, on va commencer le live pour la pleine lune. Ça va très bien. En fait, je sais plus si c'est à toi. Oui, c'est à toi que j'ai parlé sur le live de Jonathan, je pense bien. Laetitia. Donc, de Paranormal 34. J'ai pas eu de réponse pour le taf, mais pour le moment, il faut que je me repose. Donc, je reste sur une fois par mois. J'ai encore des rêves en attente. Repose-toi, Amélie. Ta santé en premier. Avant tout. Nous aussi, on t'adore, Alex. Ah, merci, Sonia. C'est gentil. Mais t'inquiète, Laetitia, il n'y a pas de souci. De toute façon, il suffit d'aller les retrouver. Les lives, je les laisse sur Facebook. Mais si vous voulez avoir plus facile, vous allez sur la chaîne YouTube et vous les retrouvez. Je les remets à chaque fois. Mais de base, c'était vert. Hein, mais là, maintenant, ils ont décoloré en vert, bleu, pastel, comme ça. Oui, je me souviens très bien. Et on s'est parlé par rapport à une arnaque que tu as eue, un nettoyage chez toi, si je me souviens bien, Laetitia.
Ouais, la pleine lune a déjà joué sur toi. D'accord, ok Laetitia. Oui, tout à fait, t'es modo de sa chaîne, c'est ça. Le bruit, c'est quoi? Un café pour nous? Non, c'est ma soupe. C'est ma soupe qui se prépare. Voilà. Ok, pas de souci, Véronique. Donc, du coup, on va commencer le live, hein, tant qu'on y est. Sinon, on va jamais y arriver. Alors, la pleine lune sera en bélier à partir de demain, donc jeudi 1er octobre 2020. Et elle est liée à la planète Uranus par des aspects, bonsoir Audrey, instables. Le thème majeur, mais non bleu, mort de rire. On va jamais s'en sortir si on commence à parler de la couleur de mes cheveux. J'ai une chose à régler par rapport à mon passé, mais je reviens bientôt, j'espère. Ok, Michael, pas de souci. Mince, pas une soupe, ça ira. Bonsoir Jennifer, Jenny. Alors, la pleine lune est fortement influencée par le carré. Ben, Laurence, prends ta voiture et viens, tu auras de la soupe. Est influencée par le carré Mars-Saturne rétrograde. Cela indique une frustration et une certaine colère qui s'accumulent depuis au moins un mois. Moi aussi, je te fais des bisous, ma puce. Plein de bisous, ma Alex. Ben voilà, donc ça va fameusement secouer pour toi. Donc, toutes ces frustrations. Merci, Alex. Bonsoir, moi, tout nous. Donc, toutes ces frustrations et toute cette colère que vous avez ressentie depuis plus ou moins un mois, eh bien, elle va justement jouer lors de cette pleine lune ici de demain. Alors, elle active également une étoile fixe qui donne un mauvais jugement et un tempérament impatient. Donc, vous serez assez énervé. D'accord, pas de souci, ma Lolo. T'es assez prêt maintenant pour venir chercher ta soupe. Donc, ça sera une étoile fixe qui va donner un mauvais jugement et un tempérament impatient. La combinaison de ces influences crée une énergie de pleine lune hautement chargée, impulsive et dynamique. Bonsoir Benassa. Il y aura une forte tendance à agir impulsivement et à se défouler. L'indignation et la rébellion sera probable. Ça va pas arranger les choses, ça va pas arranger mes affaires, ça, parce que je suis déjà une rebelle à la base. Mais la tension créée par l'accumulation de la colère et la frustration sera mieux relâchée de manière plus sûre grâce à la flexibilité et à l'adaptation. Donc, il faudra vraiment travailler là-dessus. Bon appétit à toi aussi, Michael. Donc, voilà. Le soleil, il est opposé à la lune, il met votre maison, votre famille et vos relations intimes au centre de l'attention. Bonsoir Nathalie. Pendant les 2 semaines qui vont suivre la pleine lune. Dans ce changement de lune, ça fait effet à tout, du coup, on ressent tout un peu ça machin. Oui, c'est ça, Sonia, c'est exactement ça. Donc, pendant 2 semaines, on va ressentir tout ça. Je viens d'arriver, de quoi on parle ce soir? De la pleine lune de demain, moi tout nous. Donc, des forces opposées telles que le travail à la maison, ou ce dont vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez va créer des tensions intérieures et des pressions externes. C'est-à-dire que, merci Michael,
c'est parce que en fait vous allez tellement avoir envie de faire ces choses-là et ça va tellement vous tenir à cœur que vous n'allez pas vouloir lâcher le morceau et que ça pourrait créer des tensions. Ça peut créer des conflits et des crises qui va épuiser votre énergie pour rien du tout. Mais bon, il va falloir un peu travailler tout ça. Alors, la qualité lunaire des émotions et des instincts atteindront leur apogée à la pleine lune. Donc, utilisez votre force émotionnelle et votre intuition pour surmonter tous les défis relationnels. Donc, à partir de demain, tous ces défis que vous avez eus au niveau des relations, faites attention. Profitez-en, suivez votre intuition et allez-y. Ben, franchement, c'est clair, je suis d'accord avec ce que tu dis, j'en ressens déjà les effets. Oui, moi aussi, en fait, j'avais pas percuté. Non, c'est pas bon tout ça. Mais je mets à fumer alors, morderie. Ouais, bah écoute, moi, je fume pas mal pour le moment, même beaucoup trop. Aujourd'hui après-midi, j'avais tout le temps envie de fumer, je sais pas pourquoi. Donc, la conscience, subconscience permet un regard impartial et équilibré sur vos relations personnelles et vous verrez clairement toute dynamique relationnelle ou tout sentiment négatif va causer de la disharmonie. Donc, vous allez essayer de ne pas entrer dans ce jeu-là de désorganisation. En fait, on va se mettre en colère, c'est ça. En fait, si tu veux, toute la colère qu'on aura eue pour certaines choses ces derniers temps. Bonsoir Steve. Toutes ces, tout ça, tout ce qu'on a accumulé depuis un mois, donc la rage, les colères et tout ce qui s'ensuit par rapport à certaines choses, certaines personnes, eh ben, ça va vraiment clasher maintenant. Bonsoir Fanny, sauf si évidemment vous arrivez à faire un travail sur vous-même et que vous vous dites, ben non, en fait, c'est à cause de la pleine lune, j'ai pas envie de me disputer avec telle ou telle personne, mais si vous avez envie et que vous avez vraiment besoin de vider votre sac, ben c'est maintenant que ça va arriver et que d'office, entre guillemets, il y aura comme un nettoyage qui sera parce que certaines personnes n'accepteront peut-être pas que vous leur dites ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, mais pourtant c'est comme ça. Bonsoir à tout bonsoir. Bonsoir Pascaline. Mais il faut que tu essayes de te calmer, Michael. Donc voilà. Alors, la pression pour changer peut venir de quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui sont assez autoritaires ou qui essayent d'avoir un impact plus sur vous, et ça dure depuis combien cette pleine... Elle commence demain, Rina, la pleine lune. Mais en fait, en général, on commence déjà à ressentir les effets 1 ou 2 jours avant. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous sentez déjà les effets, c'est tout à fait normal. Donc, la pression peut changer parce que ça peut venir de quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous. Et alors, des circonstances changeantes ou des événements inattendus, vous devrez peut-être changer votre routine, votre comportement ou vos projets. Il est important... attendez, je vais répondre à vos questions. Attendez. Blabla. Moi non, j'avais pas percuté que ça pouvait avoir rapport avec le changement de lune, le fait que je sois vite en colère. Car tu le sais, ce n'est pas dans mon habitude. Non, tout à fait. Moi, c'est plus comme toi. C'est pas tellement la colère, c'est être plus vite agacé.
Et alors le problème c'est les ressentis au fond de moi. Je les ressens plus fort. En fait, j'ai plus mal que d'habitude. Voilà. Combien de temps va durer les effets? 15 jours. Je vais mettre en retrait. Oui, Nathalie, c'est une solution. Et moi, je vais faire à la marmotte. Bah, toi, c'est déjà fait, Evelyne. Donc, voilà. Donc, il sera quand même important d'être un peu flexible et de s'adapter aux conditions de changement. C'est possible, Laetitia. Un ajustement est nécessaire et que vous soyez obligé de faire des changements ou que vous trouviez vous-même une voie différente. Et si évidemment tout ce que vous vivez, vous le vivez mal, il est important d'essayer de rectifier le tir. Je sais, vous l'avez dit, mais combien de temps? Je demandais à OK, 15 jours à l'heure de pleine nuit. Oui, c'est ça, 15 jours. En fait, elle va jouer sur nous pendant 15 jours. C'est bien ça que j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, parce que de toute manière, ouais, c'est ça, 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines et un petit peu après, en général, vient la nouvelle lune qui vient faire le nettoyage. Donc, du coup, bah, écoutez, de toute manière, si il y a des choses que vous verrez de votre vie, ça va être nettoyé par après. Si vous résistez au changement, donc vous devenez arrogant ou perturbateur, vous pourrez subir des pertes ou vous manquerez des opportunités qui pourraient être importantes pour vous. Moi, pareil, énervé, stressé, pareil. Ouais, ben moi aussi, écoute, j'ai un problème à ce niveau-là, Lily, par rapport à mon fils, et je suis extrêmement en colère par rapport à mon ex. Et je vais pas réagir maintenant parce que si je réagis maintenant, ça sera sur le coup de l'impulsion et je sais bien que ce sera pas bon non plus. Bien, je crois qu'il y en a qui vont prendre cher. Vu... oui, ça c'est clair, ma Sonia. Faut que je me sauve, sinon je vais être évidemment. Bonne soirée, Steve. Tu t'en vas déjà? Vous avez tellement raison, de problèmes, le travail énormément. Ouais, exactement. Donc, il faut être têtu ou alors réagir de manière excessive peut également nuire à votre vie sociale et à vos perspectives. Donc, faites quand même attention à comment vous réagissez. Si vous êtes trop têtu, remettez-vous en question et dites-vous, est-ce que j'ai pas été trop loin à un moment ou à un autre? Vous n'avez pas besoin de changer totalement de direction, mais plutôt d'apporter des modifications ou des petits changements. N'allez pas trop loin et ne soyez pas trop audacieux. Sinon, vous devrez peut-être tout recommencer et ça, ce serait vraiment bête. Bizarrement, moi, je suis déjà nerveuse. Ce moment-ci, je suis calme, à moins que ça va seulement arriver. C'est possible, Sophia. Ou c'est possible tout simplement que tu ne ressentes pas les effets pour l'instant. Ça joue sur le sommeil, 3 jours que je dors pas bien. Oui, vie c'est bas, ça joue sur le sommeil. Pour recharger les pierres, on les laisse qu'un soir, s'il vous plaît, merci. Alors, je reviendrai sur les pierres après Véronique. Alors, les explosions soudaines de colère peuvent survenir en réaction à des pressions extérieures. Ce comportement défensif, il ne va pas durer longtemps. Cependant, il sera vite terminé et oublié. La capacité de flexibilité et d'adaptation vous permettra d'être évasif et de réparer rapidement les dommages causés. Donc, essayez quand même de garder une certaine zen attitude. J'avoue que c'est pas facile du tout.
J'ai essayé d'adopter cette façon de faire, mais pour le moment, je suis extrêmement agacée. Et un boubou comme vous. Oui, c'est ça. Ouais, la méditation. Faites de la méditation, ça peut vous aider. Alors, la pleine lune, comment il y a une clé pour utiliser cette énergie qui sera chargée à votre avantage et la flexibilité et l'adaptation, les changements et les ajustements que vous ferez, bonsoir Bélina, vous permettront de profiter des opportunités qui découlent des conditions changeantes à venir. J'espère que tu vas bien ma belle. Ouais, ben Kevin, moi j'ai fait un nettoyage complet et je te prie de croire que ici on l'a presque fumé parce que ça a été insistant le nettoyage. Alors, la pleine lune d'octobre en bélier marque le début de la fin d'un cycle. De toute façon, on arrive en automne, donc on est dans la saison de Mébonne. L'été est terminé, donc de toute façon, c'est la fin d'un cycle aussi. Donc on clôture un cycle par la lune et on clôture un cycle aussi par du passage de l'été à l'automne, donc du passage à Mébonne. Alors, la pleine lune dure donc 2 semaines, ça je vous l'ai déjà dit, jusqu'au 16 octobre. Elle est suivie de la deuxième pleine lune qui aura lieu le 31, donc le soir de Halloween. Et ce sera une pleine lune bleue. Oui, ma Bélina. Mais par contre, au niveau de cette pleine lune-là, par rapport à justement Halloween, je vous ferai sûrement un live pour la pleine lune, mais qui sera avant le Halloween et avant la pleine lune, peut-être même 2 jours. C'est à quelle date Halloween? Ben, ça, à la fin du mois, c'est le 31, Fanny. Donc, du coup, je pourrais pas vous faire un live parce que il va y avoir quelque chose que je peux pas vous raconter que vous saurez demain en suivant le live sur les Soligioels. Donc, du coup, je vous ferai le live sûrement 2 jours avant, facilement 2 jours avant. Parce que ça sera une lune assez spéciale. Alors, la pleine lune, c'est un parfait moment. Bonsoir Olivia. D'accord, ok. La pleine lune est un parfait moment pour nous séparer de tout ce qui ne nous convient plus, afin de créer de la disponibilité et d'accueillir des meilleures choses, et pour nous aider à manifester ces énergies. Quoi de mieux que de demander à notre amie la Lune. Donc du coup, je vous ai noté des rituels. Je vais bien, je travaille beaucoup en ce moment entre la maison et le boulot, mais tout va très bien. D'accord, ok, ma Fanny. Moi ça va, t'inquiète pas. C'est quoi la pleine lune bleue? La pleine lune bleue, ben, ce sera une pleine lune qui sera bleutée. Et ce sera pour le jour d'Halloween. Donc, en fait, les belles images que vous voyez à Halloween, où on voit la belle pleine lune et tout, eh bien, ce sera d'actualité cette année-ci. Je passais vous faire un gros bisou. Je pense souvent à vous. Ça va, bof, bof, ma Lily. Ma vie est ainsi. Gros bisous. N'hésite pas. T'as mon numéro, Bélina. Je vais déguiser ma parole. Déguisée en sorcière, moi, le 31, ça me va. Alors, on va pas parler déguisement, on va parler de rien. C'est réservé à demain. Demain, suivez le live Soligioel et vous en saurez plus. Voilà, pour le 31.
Alors, est-ce que vous avez des questions sur la pleine lune avant que je passe au rituel? Parce que j'en ai quand même noté 5. Oui, t'inquiète pas, ma Fanny, ça va. Coucou Sandrine, Merlot. Rigole, Evelyne, rigole. Je préfère te voir rigoler, n'empêche. Tu vas comprendre de toute façon. Ici, mes modérateurs et administrateurs sont tous prévenus, donc en cas de nettoyage, ça se fera. La lune bleue. Ouais, c'est ça. Ah oui, elle est enfin déménagée. Bon, ça n'a pas été de tout repos, mais... Oui, ma belle Bélina, je te fais des gros bisous et courage à toi. D'accord. Oui, ce sera les pierres. Je vais en parler après, Guylaine. Je l'ai noté dans les rituels. Je vais devenir un aigle royal demain matin. Je me reposais pas avant novembre. Ah non, ça c'est clair. Lolo n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais hop, j'allais mettre ma sèche à l'enlever. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la pleine lune avant que je passe au rituel? Je l'ai vu passer, Viceb, Evelyne. Elle était là en tout cas. Je l'ai vu passer, elle m'a dit bonsoir. Oh, j'ai mal fait ma clope. Donc, je vais attendre de voir si vous avez des questions. Bonne soirée, Amélie. Prends soin de toi. Je te fais des gros bisous. Fais attention à toi et prends soin de ta santé. Non, mais Evelyne, Lolo, elle a eu des problèmes dans son déménagement parce que, en fait, ceux qui ont la bonne idée de la déménager, lui ont déménagé ses caisses avant ses meubles. Résultat de tout, ben, elle s'est retrouvée avec quasi toutes ses caisses, mais quasi aucun meuble. Donc voilà. Ben, enfin, on a réussi chacun à s'unir. On avait des meubles en trop, donc on s'est débrouillé pour elle et avec les filles. N'hésite pas à parler, la personne n'est pas plus là. Ah oui, c'est pour Save que tu dis ça. Ouais, ouais, il faut pas hésiter, hein. Si vous avez des questions, posez-les, s'il vous plaît. Je le dis tout le temps. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas de questions bêtes, rien du tout. Moi, je cherche encore mon appartement, mais j'ai des rendez-vous pour vendredi et la semaine prochaine. Super, ça, Sandrine. J'espère pour toi que tu vas enfin trouver depuis le temps. Pas de questions pour moi. T'as tout bien expliqué, ma Lily chérie. Eh ben, tant mieux, Sonia. Si tout le monde t'a compris, c'est parfait. Ouais, le lot est obligé de tout racheter, hein. Du coup, on a fait des déménagements et on n'a pas fini parce qu'elle a encore ici à venir chercher un bureau et une table. Evelyne. Ben écoute, Michael, ça fait plaisir aussi. Bon, donc du coup, ben, on va passer au rituel, hein. Bah écoute, dans le sens que ça va s'arranger, non, ça va pas s'arranger, ma Sonia, parce que Lolo, il fallait qu'elle vide son appartement là-bas pour pas payer de loyer. Donc du coup, ben, elle a dû donner les meubles qu'elle a pas su reprendre là-bas en Corrèze. D'accord, Céline, ok. Bon, on va passer au rituel alors. Oh, excusez-moi.
Oh, ouh, c'est dur. Alors j'ai une question. L'eau de lune, je peux en faire demain soir. C'est avec une bouteille d'eau minérale. Alors l'eau de lune, oui, tout à fait, tu peux en faire. C'est dans une bouteille d'eau en verre ou dans un bocal en verre. Cette eau, tu la mets au soir. Tu la laisses dehors, au rayon de la lune ou alors sur un appui de fenêtre intérieur ou quoi, tant qu'elle est au rayon de la lune. Moi, je dis dehors parce que j'ai des volets, donc toutes les fenêtres sont fermées, donc il n'y a pas moyen. Et du coup, tu dois la prendre avant le lever du jour pour que ce soit une pure eau de lune, parce que sinon tu auras de l'eau de lune avec des rayons du soleil. Donc il faut la mettre quand il fait noir et la retirer avant qu'il fasse jour. Bah t'inquiète Céline, on gère. Alors, ouais ma Fanny, c'est dur et en plus avec les rendez-vous et tout, les lives, la vie à côté, enfin tout mis l'un dans l'autre, ça assez dur ces derniers temps. Bah écoute, tu peux pas la forcer à croire, hein, Michael, hein. Tant que toi, tu as tes convictions et que tu sais, c'est ton, c'est ton choix de continuer dans cette voie-là. Si toi, tu y crois, c'est le principal. On peut pas forcer les personnes à croire. Elles ont leur libre arbitre, toutes, d'y croire ou de pas y croire. Donc, coucher à 21h, lever à 6h. C'est ça. Alors, le premier rituel, c'est la purification. Ça, je vous l'ai noté. L'énergie de la lune est purifiante. Elle va donc nous aider à nous débarrasser des mauvaises vibrations de notre environnement. Alors, vous pouvez utiliser du bois sacré de Palo Santo. Exactement, ma Sonia. Qui élimine les énergies négatives et augmente la prospérité. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Je suis vachement coincée sur tout ce qui est sauge. Donc je ne l'utilise pas, mais si vous avez l'occasion d'avoir du bois sacré de Palo Santo, vous pouvez l'utiliser. Il suffit de le brûler dans une coquille. Donc une coquille Saint-Jacques, vous savez, un coquillage. Attends, je réponds après à ta question, Véronique. Rappelle-moi là quand j'ai fini ici. Donc, qu'est-ce que je disais moi? Il suffit de la faire brûler donc dans une coquille et d'utiliser par exemple une plume pour répandre la fumée en faisant bien le tour de toute la pièce. La plume permet aussi d'appeler les anges à nos côtés, histoire de se sentir plus en sécurité et d'apporter la bienveillance. On peut utiliser aussi un bâton de sauge quand on n'a pas de bois de Palo Santo qui a des vertus tout autant purificatrices. C'est pour ça que je vous disais, moi j'utilise la sauge. Mais comme j'ai fait le nettoyage complet la semaine passée pour mes bonnes, je ne le ferai pas cette purification. Mais ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Donc vous faites brûler un bâton de sauge dans une coquille, puis vous prenez une plume, vous la trempez et puis vous faites des cercles et ça va nettoyer chez vous. Les pierres après, Michael, je vais le dire après, j'ai noté. On remplit une bouteille d'eau minérale, on la met dehors et on la rentre à 6h du matin, c'est ça. Et après désolé, je connais pas du tout, je découvre. C'est ça, Laetitia. Mais attention, il faut que la bouteille ou le bocal, il faut que la bouteille soit en verre. Si tu n'as pas de bouteille en verre, tu peux prendre par exemple un bocal, les bocaux de jus d'orange, ou vous savez, les grands bocaux de sauce tomate, ou n'importe quoi. Et puis vous fermez le couvercle.
Alors, l'eau de lune, ça sert à plein de choses. Vous pouvez l'utiliser pour boire tous les jours matin. Vous pouvez boire un verre de lune, ça vous donne comment un coup de fouet. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vos plantes. Vous pouvez aussi l'utiliser pour à la nouvelle lune, s'il y a des liens à rompre et à couper, vous pouvez l'utiliser aussi. Pour recharger les pierres, j'espère comment s'en faire que ma mère soit dans les parages. En fait, il suffit de les mettre à la lune. Alors, tu peux les mettre dans du gros sel. Personnellement, moi, je ne veux pas mettre de pierre dans du gros sel. Ça, c'est mon avis à moi. Le gros sel, il peut attaquer certaines pierres. Alors moi, ce que je fais, c'est je prends ma pierre, je la fais tremper dans un gobelet d'eau. Sachez que vous devez toutes les séparer. Ça veut dire que si vous avez un œil du tigre, une labradorite, une améthyste, vous ne pouvez pas toutes les mettre dans le même verre d'eau. Vous devez les mettre dans des verres d'eau séparés. Vous les laissez tremper toute la nuit, toute la journée. Et la nuit, vous les sortez, vous les mettez à la lune. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas une partisane du gros sel parce que je sais que le gros sel peut attaquer certaines pierres. Donc, j'utilise jamais, jamais, jamais de gros sel avec les pierres. Jamais. Donc, ça, c'est pour la purification. De toute façon, je voulais noter, comme je fais chaque fois sur la page en fin de live, je vous note toujours les vœux à faire. Oui, Sonia, elle est toujours là, Michael. Tu peux les mettre à ta fenêtre, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec Sonia. Tu les mets sur ton abri de fenêtre, à l'intérieur, et tu les mets avec... tu auras les rayons de la lune qui vont aller sur tes pierres. De toute façon, je l'ai noté pour les pierres. Vous inquiétez pas, je l'ai noté. Alors, il y a celui de la gratitude. Alors, après avoir émis vos vœux et vos intentions à la nouvelle lune, vous vous rappelez, vous avez fait vos chèques d'abondance, vos tableaux de visualisation, vos vœux, etc., etc. Oui, tout à fait, Guylaine. Tu peux, parce que le cristal de roche, il peut aller avec toutes les pierres. Donc, tu peux. Nous avons certainement déjà récolté quelques résultats par rapport au fait que on a fait ces chèques d'abondance et qu'on a fait ces tableaux de visualisation ou rédiger des vœux. Mais il est normal d'être reconnaissant par rapport à la lune, à remercier la lune. Alors, pour lui témoigner de la gratitude, on peut lister tout ce qu'elle nous a apporté. Ça veut dire que... Qu'est-ce qui se passe, ma Sonia? Je pense que c'est parce qu'il voulait te poser une question, s'il demandait si tu étais encore là. Donc, si par exemple vous avez listé, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple? Par exemple, si vous avez listé, voilà, je voudrais demander à l'univers pour avoir, je sais pas moi, une amitié plus solide, plus d'amour ou quoi que ce soit. Si vous les avez déjà eus, ce que vous avez demandé, vous les notez, vous les listez. Même si vous avez l'impression d'avoir obtenu des échecs, il est nécessaire de prendre du recul et de trouver quelques leçons acquises de ce que nous avons appris. Moi, mes vœux, le soir de pleine lune, je les mets dans une boîte et j'y touche plus, je fais mal. Non, pas du tout. Tu les fais à la nouvelle lune. Mais ce que je veux dire, Jess,
c'est que par exemple, si tu as eu déjà des vœux qui ont porté leurs fruits, tu peux les noter. Comment tu peux les noter sur un papier et demander, dire merci à la lune. Alors, une fois que vous avez terminé la liste des vœux, bonsoir Loredana, bienvenue sur le live. Une fois que vous avez noté donc ces vœux qui se sont réalisés, vous pouvez faire un présent à la lune et la remercier de sa générosité. Vous pouvez lui mettre par exemple des pétales, des pierres, un poème, une chanson. Utilisez votre créativité et votre imagination pour la remercier. Ça m'énerve, j'ai une striquette depuis tantôt, je fais que l'aplatir et elle restricte à chaque fois. Ça y est, c'est arrangé sur le live parce que... Bon, du coup, ça c'est pour le deuxième. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà. Alors, il y a les vœux et protection. C'est ça, Céline. J'ai l'impression que vous allez vous arracher la tête sur le live. Bon. Alors, petit rituel à l'extérieur. Oui, tout à fait, Evelyne. Je parle des rituels. Merci. Au moins, quelqu'un qui a l'air de m'écouter, c'est... ah oui, je vois, oui, remercie. C'est ça, Jess, tout à fait. Donc, si tu as des vœux qui ont déjà porté leurs fruits, tu peux remercier la lune en lui offrant des pétales de rose, en lui écrivant un poème, en lui offrant une pierre. Lily, pourquoi j'ai plus le machin super fan? Bah, j'en sais rien du tout, c'est pas moi qui l'aimais, Fanny. C'est peut-être un bug de Facebook, j'en sais rien du tout, écoute. Tu m'écoutes aussi, Kevin. Merci, ça me réconforte. Donc, il y a le troisième rituel, c'est vœux et protection. Alors, c'est un petit rituel à faire à l'extérieur. Je suis désolée. Ou sur un balcon. Ou près de votre fenêtre, de votre chambre, par exemple. Mais normalement, il faut être dehors, donc c'est ça le problème. Vœux rituel, j'étais perdue. Ben, en fait, c'est le troisième rituel que je vous propose. Alors, le troisième rituel, c'est vœux et protection. Merci Sandrine. Merci Lily. Alors, vous vous mettez à pieds nus dans l'herbe pour vous ancrer à la terre. Face à la lune, posez la main gauche sur le cœur. Je pense que je vous l'ai déjà fait faire en plus. Et dirigez la paume de la main droite en direction de la lune. Répétez 3 fois à voix haute. Oh ma très chère lune, toi qui es ronde dans le ciel, accorde-moi. Et dites ce que vous avez besoin essentiellement. Ne lui demandez pas pour gagner au loto. Hein. Ça ne marchera pas. Bonsoir Jo, Nathan. Ça va? Voilà, il a fait son tour. Répétez-le 3 fois. Ô lune, toi qui es ronde dans le ciel, apporte-moi la paix et la terre sur la terre et protège toute vie qui habite. Merci Catherine. Être sincèrement en gratitude et remercier la lune. Merci chère lune d'exaucer ma demande. Voilà, ça je vous le mettrai. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas parce que je sais bien que d'ici demain soir, vous aurez oublié tout ce que j'ai dit. Donc, je vous les réécrirai sur la page et vous pourrez ainsi faire le rituel. J'espère que tu vas bien, Jonathan. Voilà, ça c'était pour... c'est vraiment important, c'est pour remercier aussi la lune. Il voulait se faire voir. Ouais, tout à fait. Pourquoi t'as mis des points d'interrogation, Sandrine?
Alors, le rituel numéro 4, c'est se débarrasser d'une habitude. Tu vas bien? Moi aussi, ça va. La pleine lune est aussi propice à la libération de mauvaises habitudes et de certains comportements néfastes. C'est ma soupe qui est cuite. Sauf que pieds nus dans l'herbe sous la pluie avec les araignées, ça va pas être évident. Ah, Céline! Ah oui, moi, la prière, à part revoir ton live, je m'en souviendrai plus. Mais justement, c'est pour ça que je vous noterai, parce que je sais très bien que vous allez oublier. Déjà, moi, je suis sûre que j'aurai oublié d'ici demain. Donc, j'aurai besoin de mon papier, moi, par contre. Aïe, aïe, aïe. Kylian, oui, ma mémoire de poisson rouge. J'en ai pas 12, j'en ai 11 jusqu'à maintenant. Bah, si tu veux, ça peut s'arranger. Hein. Une fois que j'ai acheté les petits chatons, on trouvait. Ah, t'as pas les chatons, je peux t'en passer un Lolo. Hein. Alors, à la soupe. Donc, la pleine lune est aussi propice à la libération des mauvaises habitudes, de certains comportements néfastes que nous avons et aussi par rapport à nos peurs. Donc, pour s'en débarrasser, ça va être tout simple. Sous la lumière de la pleine lune, il faut noter sur un bout de papier ce qui nous importune et ce dont on voudrait se libérer. Un papier égale mauvaise habitude. C'est-à-dire que, bonsoir Betty, vous prenez un papier et vous notez, par exemple, sur ce papier, une mauvaise habitude que vous avez. Par exemple, fumer. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Je ne le ferai pas. Mais par exemple, c'est l'exemple que je vous donne. Et vous le notez. Et puis, si vous avez une autre mauvaise habitude, pas de problème, Betty, je sais que tu es au travail. Je te fais des gros bisous, j'espère que tu vas bien. Après, vous faites un deuxième papier si vous avez une deuxième mauvaise habitude. C'est-à-dire, je sais pas quoi, moi. Je sais pas. Enfin, bref, si vous avez des mauvaises habitudes. Et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez brûler tous les bouts de papier, un par un, à l'aide de la flamme d'une bougie. Alors, ça va être un cahier. Manger du chocolat pendant les lives. Voilà, Laurent, c'est une mauvaise habitude. Eh bien, vous listez ça sur tous les petits bouts de papier. Et puis, vous prenez une bougie et vous faites brûler ces papiers à la bougie. Mettez-vous au-dessus d'un cendrier, 11 cendrines. Oui, comme se relever, manger la nuit, exactement. Grignoter, exactement, Tali, voilà, exactement. Tout ça, ce sont des mauvaises habitudes. Vous les notez et vous les brûlez à la bougie. Prévoyez, je sais pas, un cendrier ou faites ça au-dessus d'un évier ou cookie caisse pour pas vous brûler. Ou alors, éventuellement, si par exemple vous avez, je sais pas moi, un mini chaudron ou une casserole, vous placez au centre, vous mettez la bougie, et puis vous prenez le papier, et hop, vous brûlez le papier, ça va tomber dans la casserole, puis votre deuxième papier, vous le brûlez à la bougie, et ça va tomber dans la casserole, et ainsi de suite. Au moment de brûler le papier, on imagine que la mauvaise habitude inscrite dessus s'envole vers la lune et disparaissent au fur et à mesure qu'elle se transforme en cendres. Donc il faut y croire. Pour les chips, ça marche. Essaye pour les chips, Jonathan. J'ai le même défaut que toi. Je vais tester demain pour me déshabituer de manger des chips en regardant la télévision. Moi, c'est trop parler. Mais non, Fanny, tu parles pas de trop, c'est pas vrai. On va m'écrire, wesh. Non, ça va pas, c'est trop bon. Oui, j'ai 11 chats. Je te donne des madeleines au chocolat, je fais si tu veux. Oh ouais, j'adore les madeleines. D'ailleurs, j'ai oublié d'en acheter quand j'étais faire mes courses. Merci de me faire penser, Olivia.
Ah là là. Vers 3 heures précises du matin, je mange ou je bois une bouteille d'eau. Moi, je bois tout le temps la nuit, Jonathan, aussi de l'eau. Donc voilà, ça c'était pour se débarrasser d'une mauvaise habitude. Alors, le rechargement des pierres. On m'a dit souvent que je suis bavarde. Moi aussi, on me le dit. De toute façon, si j'étais pas bavarde, j'arriverais pas à discuter avec vous. De l'eau, thé, j'en rigole. Oui, je te promets que je ne bois que de l'eau la nuit. J'ai plus de chocolat. C'est bien fait. C'est bien fait que tu n'as plus de chocolat. Voilà. Si je parle beaucoup, tu ne vis pas avec moi. Ah ben tu vis pas avec moi non plus, Fanny. De toute façon, je pense que personne ne peut battre Hello. Alors, le rechargement des pierres pour les personnes qui ont leurs cristaux à faire charger à la pleine lune, c'est le moment idéal pour recharger vos pierres. L'avantage de la lune, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication comme avec le soleil. Toutes les pierres peuvent se recharger à la lumière de la lune. Là, je suis sûre que vous êtes en train de m'en parler de bouffe, là. Donc, ça aussi, les papiers avec les mauvaises habitudes, c'est à faire demain soir aussi. Exactement, Lily. C'est demain. Demain, c'est la pleine lune. C'est pas à faire aujourd'hui, hein. Moi aussi, j'aime bien les raisins. Et les gâteaux, et c'est ci, et c'est ça. Pour cela, on les laisse sur un bord de fenêtre ou à l'extérieur si possible, séparées les unes des autres. Donc, c'est ce que je vous disais. Et on laisse la lune recharger nos pierres toute la nuit. Attention, certaines pierres comme l'améthyste ne doivent pas être exposées directement à la lumière du soleil, donc bien penser à les rentrer afin d'éviter de les abîmer pour la perte de couleur. Vous m'avez tous entendu que vous étiez tous en train de parler de manger. Je vais boire un coup, tiens. Vous avez remarqué, j'ai troqué mon verre contre ma tasse. Moi, c'est les chips quand je regarde la TV. Moi, c'est tacos aussi, je peux en manger tous les jours. Mais si je mange ça tous les jours, je bouge plus. Je roule fada. Exactement. Moi, ce que j'ai pour le moment tout le temps, oui, c'est les spéciales frites. Mais chez vous, ça n'existe pas. Chez vous, dans le sud, encore moins. Dans le nord, vous appelez ça des Américains, mais dans le sud, ça n'existe pas. Oui, j'écoute à manger mes noix. Ah ben c'est très bien, les noix, c'est bon pour la santé. C'est des fruits. Voilà, voilà, voilà. Tu me donnes envie, puis t'es mort de rire. J'ai envie d'une mitraillette, c'est ça? Parce que chez nous, on appelle ça une mitraillette, voire un spécial. C'est une baguette dans laquelle on met de la sauce, puisqu'on parle cuisine, hein, on met de la sauce, on met des crudités. Là-dedans, on met soit une fricadelle, hamburger ou brochette, n'importe quoi comme viande. Et avec ça, on ferme le pain et vous avez des frites. Et vous mangez ça et bon appétit. Voilà. Non, vous savez, c'est quoi une mitraillette ou un pain frites. Moi aussi, les chips devant la TV ou les bonbons, ça dépend. C'est bon, ouais. Moi non plus. Moi, je vais dire, je suis pas trop non plus. Un Américain, c'est ça, voilà. Vous, c'est des Américains. Nous, ça s'appelle spécial mitraillette. C'est bon, ça, les chips. La nuit, je mange ça aussi parfois, mais non, mais boudoir obligé. J'ai marché 10 km
Sur mon tapis, vous me donnez faim. Oh, ma pauvre Loredana. Ah ben oui, toi, ma louloute, tu connaissais pas, c'était quoi les friteries? Moi, j'appelle ça un putain de sandwich. Exactement. C'est un fameux sandwich, comme tu dis, Jonah. Mais chez vous, ça n'existe pas dans le sud. Dans le nord, ça existe encore. Mais dans le sud, ça n'existe pas. Moi, je connais mitraillette trop bon avec fricadelle. Voilà. Je suis venue à Cambrai, j'ai pas goûté la fricadelle. Pff. Ah, ça c'est bête, Olivia. Maintenant que tu le dis, ça donne envie aussi. Voilà, et ben je me suis vengée. Parce que vous avez parlé de plein de bouffe, et voilà. Eh ben maintenant, tout le monde a faim. C'est bien fait. Ah non, c'est pas bon. J'ai déjà goûté beurre Lily. Bah si c'est bon, tu sais pas ce que tu racontes, c'était pas une bonne friterie alors. Ah d'accord, ok. Bah oui, tu connais pas. C'est normal. Ah, les Kinder. Ça, c'est le truc à Hello ou à mon mari. Bon, alors, on va faire le tirage des anges. Qui est OK pour une tournée générale chez Lily. Vous rentrerez pas tous. La maison est pas assez grande. Moi, mon spécial préféré, c'est le spécial pita avec sauce pita et des frites. T'as bugué? Alors, une, deux et trois. Elles sont sorties toutes les trois. Alors, que nous demandent les anges? Alors, les anges, ils nous demandent de nous lancer. Ils nous demandent de nous enraciner. Et ils nous demandent d'écouter. Alors, les messages qui vont avec ces anges sont ceux-ci. Alors, pour la première qui est se lancer, parce que vous vous rappelez que je sors toujours 3 cartes. Je sors toujours, attendez, je sors toujours 3 cartes et je les mets l'une sur l'autre. T'as faim maintenant? La première, c'est se lancer. Alors, le message qui va avec cette carte, c'est votre prière, vos prières et vos attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Donc ça, c'est la première carte qui m'est sortie dans les cartes des anges. Alors, l'enracinement, je vous en parlais tout à l'heure, vu que je vous parlais du rituel. Bah oui, désolé, hein, il faut s'enraciner dans l'herbe à pieds nus avec les araignées. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps ou de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aiderons à vous équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc, je vous le disais, ancrez-vous, enracinez-vous. Je ne vous le dis pas pour rien. Même les cartes le disent. Alors, écoutez, tranquillisez-vous. Amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur
que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, vu que je vous ai parlé de colère et de problèmes, de tout ce que vous ressentez au niveau des situations que vous ne pouvez plus accepter et que vous avez envie carrément de péter un plomb. Restez calme et réceptif malgré tout, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc voilà, écoutez, c'est très important. Alors, on va prendre celui des sorcières et on va voir ce qu'il nous dit. Je prends pas les cartes, moi. Coucou Laetitia. Hardy. Exactement Sandrine, je suis totalement d'accord avec toi. Désolée, j'ennuie un peu mon chat parce qu'il fait ses griffes sur le fauteuil en cuir. Oui, toi, c'est vrai que c'est compliqué en plus avec tes voisins. Evelyne est intenable ce soir. Bayonella. Ah, on l'a une quand même. L'incarnation. Pas un tas complet non plus, hein. Il m'en faut encore deux. Une. Le miroir, la réception. Je vous les montre après, hein. Elles ont du mal à sortir ce soir. Autant celles des anges sont sorties que là... À mon avis, c'est parce que vous me déconcentrez. Alors, la transcendance. Alors, sur se lancer de la pierre des anges, regardez ce que je dis comme bêtise avec vous. J'ai la dame dans l'oracle des sorcières qui nous dit incarnation. Donc, il faut 5. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai un voisin qui me prend en grippe, voir sa tête de turc alors que je lui dis rien, fait depuis le début, où je loue en ce moment. Mais t'avais pas ce problème-là avant avec lui? Ça se passait bien, Sandrine? Alors, sur l'enracinement, on a le miroir. Le miroir qui est la perception. Donc, si vous vous enracinez convenablement, vous aurez la perception des choses, vous ressentirez les choses, vous serez capable de voir ce qui se passe et d'aller de l'avant. Coucou Lilou.
Et alors, sur écouter, donc sur celle-ci, j'ai la transcendance de la déesse. Donc ça veut dire que vous allez quand même avoir l'aide de la déesse pour vous écouter. Donc c'est vraiment, les cartes sont vraiment bien alignées dans, dans le schéma des cartes. Et alors on va tester ce que donne celui des chats. S'il veut bien me le donner. Hop. Moi ici, j'ai qu'une voisine en face, mais... Passe une bonne nuit, Jonathan. Merci d'être passé, c'est gentil à toi. Tu fais une enquête samedi? Ah oui, c'est vrai ça. T'inquiète, Loulou. Jalousie gratuite. Si vous ne connaissez pas Jonathan Parra, vous pouvez connaître sur Paranormal du 34 sur YouTube. J'adore ce que tu fais. Merci. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Écoute, tu travailles demain. Je te fais des gros bisous. Oui, mais pas en live. Ok, tu mets... Ah, tu fais pas de live. Oh, dommage. J'aimerais bien une fois suivre un de tes lives en enquête. J'ai jamais de bol. Enfin, je me contenterai de ce que tu donneras. Voilà. Bon, je vais aller les chercher parce qu'ils veulent pas me donner. Ouais, c'est dingue, hein, les gens qui sont jaloux. Moi, j'ai un couple de voisins. C'est le patron, mon mari est propriétaire de la maison. Et c'est pas facile, en plus, dans ces cas-là, Olivia. Ouais, il faut déposer ce plainte. De rien, Laetitia. Gros bisous, ma Fanny. À demain. Sur ce Ligieul, hein, demain. Juste après. Mais grave. Mais grave. Alors, sur le... Écoutez, se lancer plutôt. On avait eu la dame ici avec l'incarnation. Et ici, j'ai eu le jugement. Donc, attention au jugement. On pose une question ce soir. Non, en fait, non. J'ai juste fait le tirage énergétique pour la pleine lune, Lilou. Donc, le jugement, attention justement par rapport à la colère, le fait de vous emporter et tout ce qui s'ensuit, c'est ce qu'on disait par rapport à la lune, va amener du jugement. Donc, attention, oui, c'est ça, ce Ligiel, demain. Donc, attention au jugement que vous émettez sur certaines personnes, justement, dû à cette pleine lune. Alors, sur''enracinement'', voilà, on avait eu
le miroir avec la perception. Et là, on a les étoiles. Les étoiles qui font partie du système solaire, oui, je vais dire ça, et qui entoure la Lune. Donc c'est aussi important toujours de vous enraciner parce que quand vous regardez, vous avez le miroir avec la perception et vous avez la perception des étoiles. Et les étoiles, bien souvent, elles sont représentées comme des anges ou par rapport aux astres, puisque nos signes astrales, ce sont aussi des planètes qui sont mises l'une à côté de l'autre et qui représentent des sortes d'étoiles. Donc, les étoiles sont significatives de nos signes astrologiques. Et là, nous avions écouté, sur la carte, on avait la transcendance avec la déesse pour venir nous aider. Et je sors la carte de la lune. Donc, allez-y, faites les vœux, faites les mauvaises habitudes, tout ce que je vous ai dit de faire. Je vous les remettrai tout à l'heure sur la page dès que le live sera terminé. Mais il est clair que cette pleine lune va quand même faire du nettoyage. Oui, c'est ça. Il n'y a que l'enracinement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça sort un truc de fou parce que quand tu regardes, c'est vrai que si on est en colère, Olivia, forcément, bonsoir François, forcément, si on est en colère par rapport aux gens, par rapport à notre entourage, on émet un jugement. Donc oui, évidemment, donc du coup, ça en découle. De l'enracinement, on peut voir ce qui se passe, donc d'où le miroir. Donc quelque part, ça nous fait voir les étoiles, parce que oui, les planètes et tout, on en a parlé tout à l'heure par rapport au signe du bélier. Donc du coup, ça tape là-dessus. Donc forcément, ça vient dans les étoiles. Donc c'est normal. Et alors, écoutez, on nous dit, écoutez la déesse et la lune. Donc de toute façon, oui, c'est ça, il est temps de le faire vu les cartes. Tout à fait, Sonia. Il faut absolument se lancer, s'enraciner et écouter. François, s'il te plaît, pitié. Ne me fais pas un truc comme ça, parce que, en fait, moi, les cartos, je les fais qu'en MP. Donc, si tu veux que je te fasse une carto et que je peux pas répondre à ta question comme ça, parce que moi, je fais pas ni le oui et non. Donc, si jamais, François, tu veux des réponses plus claires, c'est en rendez-vous carto. Sinon, c'est pas possible pour moi comme ça. Ouais, c'est tout à fait, Sandrine, mais dis-toi qu'à une maison, tu peux avoir des voisins. Attends, j'essaye de voir le message de Sophia. Je vous raconte, j'ai pas fini. Moi, il jetait des déchets devant ma porte. Si vous voyez, avec leur faux sourire, parfois ils accusent du chien, mes chats, à chaque fois que je les retrouve. C'est honteux, Sophia. Mais moi, tu sais que moi, mes voisins d'en face, ils m'ont empoisonné un de mes chats, hein. Donc voilà. Quand moi je suis arrivée ici, tous les voisins qui avaient par là, il n'y avait pas. J'avais que ma voisine qui habite ici, qui est super gentille, et les voisins qui sont là-bas. Et depuis, il y a tous des nouveaux qui sont arrivés là, et c'est tout des poisons. Tout des poisons, ils se croient tout permis déjà. Euh, Moi, je me gare en face de mon garage. Quand les filles, elles viennent, j'avance ma voiture parce qu'il faut savoir que mon terrain... Bah, t'inquiète, François, hein, si tu veux, tu me fais un MP, je te ferai une carto, mais le problème, c'est que je fais pas les cartos en live. Je fais pas comme les filles. Et je fais pas le oui et le non. Je fais les détails de carto, ça oui, mais pas en live déjà. Et je fais pas ni le oui ni le non, donc je peux même pas t'aider parce que je les ai même pas les cartes oui et non. Moi j'ai tiré les cartes de
des messagers. Et j'ai une carte de la lune. Comme moi alors, moi aussi j'ai eu la carte de la lune, Sandrine. Bah ouais, mais j'avais pas de preuves, Olivia. Donc voilà. Bah tu sais, moi Jess, à cause de ça, je n'ai plus que un de mes chats qui sort, qui est habitué et que je ne peux pas empêcher parce qu'il devient fou s'il ne sort pas. Et de temps en temps, mon vieux chat qui est passé tout à l'heure, qui sort. Sinon, mes autres chats, ils ne peuvent pas sortir à cause de ça. Justement parce que je sais très bien que si jamais ils savent que c'est mes chats, ils vont faire en sorte de... Donc voilà. Ils avaient une fois... ils avaient un chien, un jeune husky, qui s'est retrouvé quasi pendu à la clôture, que c'est moi qui étais le détaché. Et il est arrivé, il rouspétait et tout, mais bon. On peut pas mettre de caméra chez nous en Belgique. Ça, c'était le tirage pleine lune, François. Si tu veux, j'ai l'oracle des anges, j'ai l'oracle des sorcières et celui des chats, tu vois, regarde. Et celui des anges, il est ici. Mais en fait, j'ai fait un tirage énergétique pour tout le monde. Et c'est juste par rapport à un tirage énergétique, par rapport à la pleine lune. C'est pas par rapport à... Mais si tu veux, tu me fais un MP et je te fais une carte complète. Mais je dois te donner rendez-vous parce que là, je suis vachement surbookée. Mais voilà, je le fais quoi. Ici, j'ai dû reporter ma carto de aujourd'hui à demain. Parce que je devais faire une carto à une de mes abonnées. Et j'ai reporté à demain parce que tout simplement... j'avais le live, mais c'est tout. C'est normal. Exactement, ma Sonia. Ouais, moi, un ancien envoyé à la ferme me sort en riant. Tiens, la chasse souffle. Je dois mourir. Je pensais, puis... Oh, punaise. Moi, je l'ai retrouvé. Hein. Je l'ai retrouvé. Quand je l'ai retrouvé, je vous le raconte même pas. C'est François, c'est celui qui est venu avec nous en enquête au manoir. Mais lui, il a l'habitude... du live des solis. Les solis, elles font des lives carto avec des oui et des non, mais moi je le fais pas. Donc on ne travaille pas toutes de la même façon. On n'a pas toutes les mêmes, tous les mêmes jeux. Donc si François il veut une carto, il me fait un MP, c'est tout sur la page. Moi non plus, Jess, je comprends pas les gens. Je comprends pas non plus. Bon, ben voilà, le live en lui-même, il est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'ai tout remballé, là, et je vous demande rien, je réponds, et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le live en lui-même? Moi, lundi, j'ai retrouvé mon chat décédé derrière chez moi. J'ai mes deux voisins en tête, là, des choses, je suis chaud. Ça, je suis désolée pour toi, Jess.
Moi, Lily, j'ai rendez-vous bientôt avec toi, j'ai hâte. Oui, Laetitia, tout à fait. Mais aujourd'hui, j'avais un rendez-vous, mais c'était à 20 h. Mais comme j'étais chez les filles pour planifier le live de demain, du coup, je suis rentrée plus tard et du coup, ben, j'ai dû reporter mon rendez-vous. Oui, tout à fait, Laetitia. On en a deux. Un contact des fins, une carto. Ouais, c'est ça, ma soeur. Oui, pas de souci, Olivia. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, hein. Après, je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Et je vous copierai, je vous ferai un copier-coller euh, des rituels. Bonne nuit, François. Si tu veux si tu veux une carte, tu me fais un MP sur la page. Faut marcher combien de temps dans l'air? Bah en fait, le temps de réciter, t'es pas obligé de marcher, tu peux rester fixe, hein, comment Betty, t'es pas obligé de marcher dans l'air, tu peux rester toujours à la même place si tu as envie. À partir du moment où tu es ancré. Maintenant, sachez que si vous n'avez pas de jardin ou quoi que ce soit, faites-le sur une terrasse, faites-le en face de votre fenêtre. Voilà. Vous dites pas de caméra en Belgique, mais eux, dans les rues, ils en ont mis en face de ma maison. Je l'ai dit à la commune, ils ont répondu qu'ils le mettaient pour leur porte de devant. À force de porter plainte, on en a marre, mais bon, c'est derrière moi, tout ça, mais j'oublie rien. Ah bon, Sophia, mais ici, moi, je sais bien que j'avais demandé, ils ont dit que c'était interdit. Il n'y a que la police qui a le droit de mettre des caméras. Ouais, c'est ça, Laetitia. En fait, si tu veux, moi, au départ, je prends les rendez-vous, mais maintenant, si lors d'un rendez-vous, malheureusement, j'ai un live, je ne sais pas les prévoir à l'avance. Donc, du coup, après, je les reporte au lendemain et puis c'est tout. Bonne soirée, Catherine. Bonne nuit, ma sœur. D'accord, Loredana. Eh ben, oui, ok, Lilou. Je regarderai dans mon carnet parce que j'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé juste avant le live pour une carto, mais il n'y a pas de souci. Tu me fais un MP sur la page, Lilou, si tu veux bien. Ainsi, je te donnerai rendez-vous en même temps pour pas oublier parce que moi, je suis capable, hein. Mon gros était en fin de vie, le premier. Il a sauté du premier étage vendredi matin. Je l'ai appelé sans cesse, je l'ai retrouvé que lundi. Personne m'en a informé, une honte. J'étais dans le chemin, ils sortent tous les jours, ces gens-là. Oh, punaise. Je suis dégoûtée pour toi, Jess. Tu prends ta pantoufle et tu l'écrases, Evelyne. Bonne nuit, Guylaine. Bonne nuit, Loredana. Oui, Sandrine, tout à fait, c'est illégal. C'était top, je vais essayer les mauvaises habitudes demain pour voir, je crois que ça marche. J'aimerais arrêter de fumer. Moi aussi, Catherine, Lily, j'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas. Gros bisous. Ah, moi, je les tue, les araignées, hein. Rien à foutre. J'aime pas ça. Oui, ainsi, c'est plus facile pour vous, hein, parce que sinon, vous n'allez pas vous retaper tout le live pour savoir les rituels. Pour les filles qui aiment le chocolat, je vous conseille la marque Nestlé. Les recettes de l'atelier, j'ai eu 3 tablettes gratuites pour tester, je vous jure, elles sont trop bonnes. Merci, Olivia. J'ai un balcon, mais pas d'herbe, ça marche pas pour s'ancrer, ça. Bah, disons que c'est dehors, si, normalement, ça devrait aller. De toute façon, tu sais, même, on conseille même de marcher à pieds nus sur le carrelage pour pouvoir être ancré plus à la terre. Donc, je pense que c'est pas un souci.
Les filles mettront les heures du live et tout pour demain. Dans la rue, il y a au moins 6 qui ont dirigé vers leur porte. Eh ben, c'est pas normal, ça, Sophia. De rien, Lilou, avec plaisir. Bonne soirée, ma Sonia. Je te fais des gros bisous. Je comprends, tu donnes beaucoup de ton temps. Tu es d'une gentillesse, pas tout le monde comme toi. Ben non, en fait, tout le monde n'est pas comme moi. Et les seules personnes qui travaillent comme moi, ce sont les filles, Lily et Soso. Et malheureusement, on a remarqué que les gens, ils aiment bien profiter des personnes comme nous. Ah ben tant mieux, Olivia, je testerai. Elle est grosse, ma fille. Mais écrase-la. Ouais, c'est dur, Jess. Elle est plus grosse que ma pantoufle. Bah, je sais pas. Prends 2 pantoufles. Moi, j'ai jamais su arrêter. Merci, Christophe Deb. Ben oui, comme quoi les Schtroumpfs, ils existent encore à l'heure actuelle, tu vois. Je pense que c'est 21h, Sonia. Avec plaisir, Sophia. Oui, oui, pour moi, je suis dans la main. Allez, courage, Evelyne. Tu prends les 2 pantoufles et pouf, tu l'écrases et c'est fini, c'est terminé. Les gens, il faut les utiliser dès que tu te rends compte qu'ils profitent. J'ai horreur de ce genre de personnes. Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai affiché ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors, le direct, c'était pour la pleine lune. Désolé, Christophe, mais tu arrives en fin de live. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire, moi? Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Celui que j'ai affiché sur la page, je l'ai affiché déjà pour vous, au cas où, si il viendrait vous demander quoi que ce soit. Parce que, coucou Fanny, je sais très bien que certains d'entre vous utilisent les cartes. Donc voilà, donc ça c'est déjà une chose. Je veux pas que vous vous ramassiez un affront comme moi j'ai eu déjà de base. Et puis j'ai fait son détail correctement. Si le résultat de son détail ne lui a pas plu, la moindre des choses c'est le respect et la politesse parce que déjà on lui fait gratuitement. En plus, apparemment, il aurait essayé de gratter de l'autre côté. Donc voilà. Donc les filles m'avaient dit de le mettre sur le mur, donc je l'ai mis. J'espère que ça n'arrivera pas trop souvent parce que franchement, ce style de personne m'insupporte au plus haut point. Parce que tu fais une carto, tu la fais gratuitement, tu donnes toi et tu donnes de ton temps et tout. Et puis après, excusez-moi, hier le gars, je lui dis que j'étais en retard parce que j'avais de la visite chez moi et que j'avais ma fille, mon beau-fils qui était là. Je n'avais pas les mettre dehors pour faire la carto. Donc je lui dis, je te ferai ta carto, tu me donnes ta question. Donc, il me donne sa question, il me donne toutes ses infos et tout, donc nom, prénom, tout le bazar. Et puis moi, de la nuit, je lui fais sa carto. Et puis ce matin, il me répond, il me demande avec la route, donc je lui explique.
Je vais pas lui dire non, c'est pas ça, quoi. Voilà, donc je lui dis, et puis ça lui a pas plu. Et déjà, elle m'a traité de voyante. Je suis déjà pas voyante. Je ne fous pas une boule de cristal. Il faudrait arrêter de faire l'amalgame entre les devins et les médiums. C'est déjà de une. Déjà, nous, on sert de support et puis c'est tout. Puis basta. Et franchement, ce manque de respect m'a insupporté. Et je l'ai affiché. Je l'ai affiché, mais pour que les gens ne se fassent plus avoir. Exactement. Un coup de pelle, exactement, Lily. Et franchement, j'ai fait des tas de cartomancie à énormément de femmes, parce que le trois quarts des personnes qui me demandent des cartos, ce sont des filles. Et pour une fois, c'est un mec qui me demande une carto et je me prends une cartouche. Non, mais il faut arrêter 2 minutes, quoi. Il faut arrêter 2 minutes. Alors, dans ces cas-là, moi, je fais plus rien du tout, hein. Je fais plus rien du tout. Elle va peut-être l'attraper, Evelyne. Allez, courage, écrase-la avec le seau. T'as bien fait de l'afficher car franchement, faut se méfier. Attends, hein, parce que faut se méfier de ce genre de personnes néfastes. C'est facile de critiquer, mais enfin, où est passé le respect? C'est la base quand même. Les gens parfois croient que tout leur est dû et deviennent méchants et ça me dégoûte de ce genre-là. Tout à fait, ma Sonia. Ah oui, tout à fait. Bon, mais de toute façon, je vais vous laisser. Passez une bonne nuit. On se retrouve demain avec les filles. Ça sera donc les filles lanceront le live et puis moi je les rejoindrai sur le live avec mon compte perso. Soyez au rendez-vous, hein. Il y a des beaux projets qui sont en route. Donc ne les loupez pas et n'oubliez pas tous les rituels, je vais vous les mettre, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit, prenez soin de vous, bonne fin de semaine, même si on se voit encore demain, bonne fin de semaine et je ferai probablement un live à thème dimanche prochain. Il n'y a pas de souci, Vie, ni Céline, je vous embrasse tous. Merci à vous. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait, ma sœur. C'est pour que tout le monde, pour que ce soit signalé pour les autres. Et c'était avec plaisir. Donc, je vous fais tous des gros bisous. À demain sur ce lit JEL. Et sinon, je ferai un live sûrement dimanche, mais pas samedi, mais sûrement dimanche. Bisous, bisous.